Regardez les garçons, j'ai mon costume. Alors, je suis pas mal, hein? Ah oui. Oui, d'accord. Oui. Ouais. Oui, donc on passe pour des pignots, je crois. Bah, un peu, ouais. Coucou YouTube! Et oui, joyeux Halloween, il faut bien qu'on se déguise une fois par an. En tout cas, moi je kiffe et j'ai mis les moyens. Alors, on va commencer cette vidéo par un petit événement. On va faire jouer les nouveautés Smart Games que Antoine va vous présenter un peu plus tard à la boutique samedi prochain, donc c'est le samedi 9 de 14 h à 18 h. Voilà, c'est sans inscription, c'est gratuit, vous venez tester, jouer, voilà. Et c'est un bon moment, hein, j'ai envie de dire, on va tout mettre en démo et c'est let's play quoi. Voilà, maintenant que j'ai donné cette info, eh bien on va pouvoir passer au derrière le comptoir, parce qu'en vrai la vidéo, bah il y a principalement du derrière le comptoir, il y aura quelques trucs là-bas dans la boutique, mais voilà, ça va se passer ici. Du coup, beaucoup d'extensions. On a l'extension de l'île des prédateurs, donc du coup le microgame solo. En gros, ça va rajouter des animaux. C'est principalement des animaux qui n'existent pas. Il y a le phénix, il y a le ver de la mort des sables, un truc comme ça. Et chacun va du coup apporter ses capacités, ses pouvoirs, etc., etc. Voilà, petite extension. En parlant d'extension, on a deux nouvelles extensions de Smarten, le jeu de culture G et de prise de risque stop ou encore, donc avec 100 nouvelles cartes dedans, dans chacun. Et donc du coup on a divertissement et gastronomie. Voilà. On a des extensions, ah voilà. Spy Guys, ce jeu enfant là qu'on s'est mis à adorer, cherche et trouve en coopération, et bien du coup là c'est la première extension à sortir. C'est aussi un standalone, c'est-à-dire que c'est un plateau sur le thème hivernal. Voilà, c'est juste comme il y a le thème France, bah voilà, là il y a le thème hivernal. Donc soit vous le jouez seul avec ce plateau, soit vous collez le plateau. Là on voit la toute petite image. Ouais, minuscule. Ouais, c'est pas fou hein, quand même. Ils auraient dû faire l'inverse. Hein. J'aurais mis le texte en petit et l'image en grand. Ouais, le texte il est genre comme ça. Pas très utile. Donc du coup, on colle le plateau à l'autre et on mélange les cartes de l'extension hivernale à la boîte de base. Ok. Voilà. Par contre, là, on n'a pas d'extension, c'est des jeux à part entière. Pour les aime pas. Voilà, pour les encore plus jeunes. Donc du coup, principalement, c'est que vous avez plus de temps et le plateau est pas plus gros, mais en tout cas, ce qui est dessiné dessus est beaucoup plus gros. Voilà. Hop, donc plus facile à voir. On a ensuite... Fais attention, ouais, en dessous, t'as... Ouais, voilà. Je pensais que t'allais pas le voir, mais oui. Si, je suis allée le chercher exprès. Le nouveau BD dont vous êtes le héros de chez Macaca, c'est Koyo sur le chemin des esprits. Du coup, Koyo... Alors déjà c'est magnifique. Koyo c'est un petit garçon qui est dans les cools de... Les cools. Non, il est dans une école de Yamabushi. En gros c'est l'avatar, c'est-à-dire que c'est le pont entre les esprits et les humains. Et donc du coup, maintenant qu'il a fait ses études théoriques, eh bien il va partir dans la forêt pour passer des épreuves. En fait, il sait pas trop ce que c'est. Ça va être un voyage initiatique. Et voilà, à la fin il est censé rentrer et être... Koyoyashi, là ce que je vous ai dit, Yamabushi, voilà. Donc du coup c'est plutôt une aventure très initiatique à la Ghibli, je trouve. Ça fait très manga Ghibli, c'est trop joli. Hop, comme d'hab, vous avez à la fin du livre votre équipement, etc., etc. Livre dont vous êtes le héros, vous faites des choix, ça vous amène à différentes pages et il se passe des choses. Voilà le principe. On a les histoires qui pop, on en a 3 dans la gamme. Hop, c'est une nouvelle gamme de chez Loki. C'est pour les petits, il y a marqué dessus je crois, non? Même pas. Je me souviens plus d'avoir vu en fait, mais je crois que c'est vraiment pour les petits, hein. C'est 4 ans. 4 à 6 ans. Et en gros, dedans, vous ouvrez le livre et ça fait un petit univers comme ça, avec des petits pions en bois. Et vous allez, là il y a une porte, elle est vraiment ouverte, donc vous allez pouvoir les faire se balader. C'est surtout un outil à raconter des histoires, même si dedans vous avez une micro-histoire. Genre ici, c'est vous allez explorer une grotte un peu en tant qu'aventurier. Là, vous êtes des apprentis sorciers, voilà, vous devez passer votre diplôme. Et là, c'est je sais plus c'est lequel celui-là. Vous êtes des... Ah oui, vous êtes dans un petit royaume magique et vous faites votre vie. Vous allez à l'aventure aussi, etc., etc. Voilà. On a oublié un truc, je vais le chercher. Très bien. Hop. Voilà. Ça m'y a fait penser quand on a parlé de
livre. Hop. Voilà. Détective Charlie, enquête au musée. C'est un livre qui fait penser un peu au livre La Clé, mais pour les tout petits. Parce qu'en gros, vous avez l'histoire, mais il y a aussi des énigmes et des indices qui vont se planquer là avec l'encre magique que vous pouvez révéler avec la petite lampe. Donc voilà, en gros, c'est l'inauguration du musée et quelqu'un a volé la licorne d'Opale, un truc comme ça. Oui, c'est ça, la licorne d'Opale. J'ai une trop bonne mémoire. Et donc du coup, vous, Charlie, vous allez aider le conservateur du musée à vite retrouver ce joyau avant la cérémonie d'inauguration. Voilà. Ok, maintenant, en parlant aussi d'enquête, on va avoir les Arcana Puzzles. C'est des puzzles, on a déjà Alice au Pays des Merveilles et le Petit Chaperon Rouge. Je vais commencer à déblayer. Hop là. C'est des puzzles qu'une fois que vous avez fait, il y a des petites enquêtes et des énigmes à résoudre par rapport au dessin que vous avez débloqué. Et en plus, il y a le site aussi qui est fait pour vous donner des indices et interagir avec le puzzle. Et bien là, c'est une nouvelle gamme parce que là, ça y ajoute aussi des énigmes sonores. Alors, j'ai pas essayé, donc j'imagine qu'il faut aller sur l'application, sur le site pour avoir le sonore, parce que je pense que le puzzle il fait pas de bruit. Non, je pense pas non plus. Voilà. C'est deux puzzles à part, mais en fait vous pouvez les mixer les deux pour avoir une méga grosse enquête qui les met en commun. Voilà, donc c'est sur le thème de la petite sirène. Hop, et j'ai rien oublié derrière. Non, c'est bon. On a ici Villainous. Mais c'est les prémices du mal. Donc déjà, il y a une carte promo Lorcana qui n'existe que là-dedans. C'est en gros un Villainous plus accessible, simplifié, pour amener le public qui aurait dû être celui de Villainous dès le début, c'est-à-dire plutôt grand public, famille. Ouais. Mais comme Villainous était quand même bien musclé, c'était finalement un peu pas raté, parce que moi j'adore, hein, mais bon, la cible famille qui se dit « Oh, Disney, il galérait un peu ». Là, ils ont fait une boîte simplifiée avec les carnets des personnages aussi qui ont été simplifiés, les textes sur les cartes aussi, il y a un peu moins d'action possible et vous avez que 4 personnages et non pas 6, donc vous ne pouvez jouer que jusqu'à 4 et non pas 6 avec cette boîte de base. Il manque Jafar et la Reine de Cœur. La Reine de Cœur. Voilà, ces deux-là ne sont pas là. Mais par contre, vous pouvez totalement les mixer avec les autres extensions. Voilà, une fois que vous avez maîtrisé cette version un peu allégée, vous pouvez partir sur les un peu plus complexes de la gamme de base. Voilà. On a une autre extension, c'était Karak, pour aller avec Karak 2, c'est Imperium, ça va faire du tous contre un, en gros. Enfin, oui, voilà, il y en a un qui va vraiment incarner l'empereur, et je crois qu'il s'appelle comme ça, genre le grand méchant, et il va faire l'Overlord, et lui, son but, ça va être de combattre les gentils, et les gentils, ça va être de combattre le méchant. Voilà. Et la version Everdell, il y a marqué... Alors, c'est pareil, hein, c'est pareil. Non, pas du tout. Il y a marqué édition essentielle. C'est quoi la grande différence? Eh ben, c'est ça. Là. C'est le prix. Voilà, c'est moitié prix par rapport au Everdell classique. Pourquoi? Eh bien parce que ils ont fait une édition. Ils ont fait une édition, là je sais pas si je pointe bien, mais en gros les ressources ne sont plus en chpouic en bois, en résine, etc. Elles sont en token carton classique, qu'on dépunch. Donc déjà rien que ça réduit énormément le coût de production et donc l'achat. Voilà. On garde quand même le grand arbre éternel parce que c'est quand même l'identité du jeu. Hein. Et on a enlevé aussi le mode solo. Voilà. D'accord. Sinon, tout le reste du jeu est exactement pareil. Le même. C'est juste plus le mode solo. Là, il y a marqué, hein, c'est de 2 à 4 et non plus de 1 à 4. Et les ressources en petit carton. Voilà. C'est pour les gens qui aimeraient essayer Everdell, ce que j'encourage énormément parce que c'est une tuerie, mais qui n'ont pas envie de mettre 80 balles dedans. Ce qui est totalement compréhensible. Ensuite, on a l'extension Saga du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, c'est le retour du roi. Donc en gros, vous allez vivre la fin du périple, hein, le film quoi. Et donc vous avez normalement 6 nouveaux scénarios, si je me souviens bien, et avec plein de nouveaux héros que vous pouvez mixer avec les autres campagnes scénarios. Voilà. Ensuite, vous avez la boîte de Horreur à Arkham, le JCE aussi, mais cette fois c'est la boîte d'investigateur, voilà, qui va donc avec la campagne qui, comme d'habitude, sort avant les personnages que vous pouvez y incarner.
Je n'ai toujours pas compris pourquoi. La campagne sort après, tu veux dire. Ah oui, c'est ça, oui, pardon. Cette boîte-là sort avant la campagne. Oui, voilà, c'est ça. Un peu triste. Bon, vous avez les personnages, vous pouvez pas encore les jouer. Voilà. Si, tu peux les jouer, mais c'est pas opti pour la conspiration d'Ismos. Exactement, je pense que moi je suis bien. J'ai mon petit pense-bête là. Ouais, je suis bien, on va aller dans la boutique. Actu JDR. Dans l'actu JDR de cette semaine, le retour en stock de Donjons et Chatons qui n'était plus dispo depuis quelques temps. Donjons et Chatons qui était un peu la star de Octogone cette année, qui a un énorme succès en France, ça fait vraiment plaisir. C'est un jeu qui est hyper accessible, qui est assez cute, qu'on peut rendre un peu plus adulte si on veut. Mais bref, c'est vraiment une belle boîte à outils. Puis voilà, il y a des chats en fait, donc je pense que rien que ça, tout est dit. On a également cette semaine Chronique oubliée Fantasy, la nouvelle édition qui est enfin arrivée. On l'a en version dure comme ceci, on l'a en version souple comme ceci, et à partir de la semaine prochaine, on va avoir tout ce qui est écran et autres suppléments. C'est une excellente alternative à Donjons et Dragons si vous cherchez à faire de l'heroic fantasy avec des règles pas trop violentes. Eh bien franchement, Chronique oubliée, ça se lit vraiment facilement. Ils ont épuré la formule Donjons et Dragons dont c'est librement inspiré. Il y a des choses qui, quand on les lit, sonnent comme une évidence. Ça pourrait me faire jouer à de l'heroic fantasy de base. Moi, Chronique oubliée, je pense qu'à tout moment, si on me proposait, je pouvais me lancer dedans. Et également, cette semaine, on a reçu des suppléments pour City of Mist. Alors là, je suis trop heureux parce que City of Mist, c'est vraiment mon chouchou du rayon JDR. Hop. Les deux suppléments, que sont... Alors, je vais les déposer par ici parce que l'air de rien, ça pèse pas mal. Hop là, Knights of Pain Town, qui est la campagne tant attendue de City of Mist. Je le rappelle, c'est du moderne dans un lieu qui s'appelle la ville. C'est juste, c'est la ville, il n'y a rien en dehors, on ne veut pas trop savoir. Mais c'est la ville, tout se passe dans la ville. Pas besoin forcément de cadre géographique, temporel, c'est moderne et c'est la ville. Et on y joue des gens normaux, mais qui sont habités par... une sorte d'entité surnaturelle. Ça peut être des trucs que vous avez complètement inventés, ça peut être des dieux des mythologies que l'on connaît tous, égyptiennes, grecques, etc. Bref, et vous allez essayer de vivre votre vie de personne normale / créature mythologique, et ça cohabite pas très bien. C'est sur fond d'enquête la plupart du temps. Et on a également reçu Shadows and Showdowns, qui est un supplément de règles et d'univers, donc de nouvelles options de personnages, et également des secrets qui étaient volontairement laissés très flous et interprétables dans le livre de base, et d'ailleurs c'est très bien comme ça. Mais si vous êtes des joueurs, du moins des MJ, parce que ça s'annonce plutôt meneurs et meneuses de jeu, qui aiment aller bien chercher un petit peu les secrets qui ont été écrits par les auteurs, Shadows and Showdowns devraient vous satisfaire. Deux suppléments qui se sont fait pas mal attendre, mais qui arrivent tous les deux d'un coup et qui quand même font exploser la gamme. Là, City of Mist devient une véritable proposition, j'en suis très content. Hello, bonjour tout le monde, ça va Alex? Elles sont parfaites, vraiment nickel, bien droites comme il faut. Ouais. C'est classe ou pas? J'arrive pas à comprendre. Ah ouais, c'est waouh. Cool. Ah ouais, t'en imposes là, vraiment. Ouais. Du coup, cette semaine, nous avons reçu d'offres romantiques. Le duel, un jeu de Lucas Zack et Michael Palm, illustré par Paul Ribeux, et donc c'est un jeu uniquement à 2 à partir de 8 ans. Du coup, c'est une sorte de remake de Dorf Romantique qui est à la base un jeu coopératif très chill, à part que là on va s'affronter, à part que ça reste du Dorf Romantique, donc on va quand même être chacun dans son coin, on va essayer de faire mieux que l'autre en fait, tout simplement, et non seulement on va essayer de faire mieux que l'autre, on va essayer de faire mieux que l'autre avec exactement le même tirage de cartes. Comment ça fonctionne? On va faire un même mise en place de départ, on a chacun notre pile comme ceci de petites tuiles hexagonales, et bien quand un joueur va tirer une tuile, l'autre joueur va prendre exactement la même. Par contre, on va peut-être pas les poser au même endroit, et donc on va essayer de faire mieux que l'autre joueur. Petite spécificité, quand un joueur arrive à valider un objectif, il tire un nouvel objectif pour le remplacer, c'est normal, mais l'autre joueur va aussi tirer un nouvel objectif, ce qui fait qu'il aura plus d'opportunités, plus de possibilités. Donc c'est un moyen habile d'équilibrer le jeu, de faire en sorte qu'un joueur ne soit pas trop à la ramasse, tout en récompensant toujours bien sûr le joueur qui arrive à répondre à ses objectifs. Il n'y a plus le côté évolutif. Par contre, vous avez à l'intérieur 2 petits modules qui sont des sortes de mini-extensions qui vont permettre un petit peu d'apporter
j'allais dire de la rejouabilité. Oui, alors le jeu est entièrement jouable même sans ça, mais on va dire de la variété à voir. Voilà, alors, je vous en parle comme si tout le monde connaissait, hein, mais en gros c'est très simple. On va construire un décor, vous avez des petits objectifs qui vont vous dire, comme par exemple ici 5 de l'eau, et bien il faudra arriver à faire en sorte que vous fassiez une rivière de 5, ou des villages ou des forêts de valeurs bien précises sans dépasser, il faut tomber tout pile quand on construit. Sinon, eh bien, nos tuiles on les pose exactement comme on veut, hein, d'ailleurs comme dans l'original. On devra toujours juste faire de la continuité sur les rivières et les chemins de fer. Et le reste, eh bien, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Voilà donc Dorf Romantique qui rejoint le rayon des jeux à deux. On va totalement changer de rayon. Je parle depuis tout à l'heure. Ah oui, mince, t'as pas de micro, attends. Prends le mien. Ah, mais il est là. Ah bah ok. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, on n'a rien entendu à mon explication. Mais si. Non, en entendant l'oreille, ça devait le faire. Ouais. Désolé en tout cas. On change de rayon, puisqu'on arrive dans les Smart Games, et on est trop content parce qu'on adore les Smart Games et qu'il y a plein de nouvelles boîtes qui sont arrivées avec déjà, pour commencer, Rock Passepartout, conseillé à partir de 10 ans, évidemment pour des enfants, débrouillards, on peut commencer plus jeune. Le titre est très indicatif dans les Smart Games parce que, eh bien, d'expérience, vous pouvez vous casser les dents sur un 5 ans et plus, donc vraiment... Je vois pas de quoi tu parles, vraiment. Voilà, là... Ça marche pour les enfants intelligents, mais pour les adultes un peu en retard comme nous, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est bon, on fait ce qu'on peut. Rock Passepartout est bien trop cool dans son matériel. Il a un côté un petit peu geek parce que Heroic Fantasy avec un nain qui va traverser un donjon qui potentiellement pourra battre un monstre qui n'est pas dans ce niveau d'ailleurs parce qu'on est allé sur des faciles, starters. Hein, parce qu'on s'est dit on va éviter la grosse cata de la démo qui vaut mieux tourne au vinaigre, sachant qu'on l'a pas préparé. Rock Passepartout, c'est lui, c'est ce personnage, c'est ce nain. Il a ici un bouclier et il a ici un emplacement qui lui permettra d'aller récupérer une clé, potentiellement une arme ici, et sinon bah, toutes les autres faces vont simplement venir s'emboîter. Et en fait lui il se déplace en faisant des roulés-boulés comme ceci, si ce n'est que quand il arrive sur sa face bouclier, eh bien s'il n'y a rien qui le gêne, il va pouvoir effectuer des rotations, et en fait bah, tout le jeu est basé là-dessus. Donc là hop, on fait le starter 9 ici, on doit donc récupérer la clé et se mettre en face de la porte. Et bien un subtil système magnétique, ça s'ouvre. Si je m'y mets là, ça s'ouvre pas. Si je m'y mets avec la clé mais pas en face de la porte, ça ne s'ouvre pas non plus. Il faut vraiment être face à la porte avec la clé. J'imagine. Alors attends, commence par le début. Je crois que tu étais mal placé. Avec alors voilà. hop, comme ceci. Ce sera mieux ça, comme ça. C'est le bon placement de départ. Hop, hop, d'accord, facile. Je prends la clé. Ouais. Hop, 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 hop. Ah. Bon, alors là, on regarde vers le haut, donc ça va pas. Faut que tu pivotes, donc, je pense. Bon, il faut que je pivote. J'adore ces moments. Voilà. On se lance là-dedans. Tu crois que ça va aller? Tu t'es piégé. Bon, alors, reprenons. Donc, non, mais après faut aussi, pivoter. quand on fait des petits... Oui, alors, non mais... on a la situation... Moi, je suis le mec qui donne des conseils inutiles. Voilà, non maîtrise. Non, mais t'as pivoté ou pas autour d'avant? Ah, mince. Bon, si vous êtes intelligent et que vous y passez du temps, il faut être patient. Hein. Ah oui. Vous allez vous retrouver dans cette situation. On voit son visage, il a la clé, il est face à la porte. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Oh, mais de fou. Voilà. Pas facile. Rock Passepartout. Parce qu'il faut anticiper les rotations et se dire, ok, tel élément c'est de tel côté, quand je me serai déplacé là, ce sera de tel côté. Et même, à certains moments, vous allez faire des espèces de moments, vous allez tourner en rond, faire des 8, etc. pour préparer la face au bon moment. C'est pas évident. Il y a les piliers qui vont vous embêter, il y a les caisses qui vous empêchent de tourner, même si vous êtes sur la face bouclier. Là, j'ai pas le droit de faire ce que j'essaye de faire, clac. Et vous avez les cristaux qui vous permettent de passer dessus, mais uniquement si vous n'avez pas encore de clé. La clé. Bien sûr. Parce qu'ils se mettent dans le bon emplacement de la clé. Bref, je suis absolument rentré à fond dans le détail de l'explication, mais c'est parce que Rock Passepartout est trop cool, et donc ça mérite bien. Et il y en a un autre qui est trop cool, et dans lequel on est encore plus minable, n'est-ce pas, Alex? On s'est un petit peu adonné aujourd'hui, et j'avais l'impression que nous étions un petit peu en difficulté. Je pense que toute personne nous voyant de l'extérieur aurait pu se dire mais qui les a embauchés ces deux? Ils travaillent vraiment dans une boutique de jeux, sérieusement? On va pas faire de démo, on va éviter la grosse cata. Par contre, le matériel est génialissime. Ce sont ces petits éléments comme ceci qui sont en dehors. On va préparer le plateau en vous disant, vous voyez ici dans le violet, il faut qu'il y ait la bille orange qui arrive et la bille bleue. Et bien la bille orange part du orange, la bille bleue part du bleu. Et vous voyez ici dans le jaune, il y a la bille violette. Et bien la bille violette, elle doit partir du violet. On va donc la lâcher dans le violet, elle va suivre son chemin que nous aurons construit au préalable. Et on va se retrouver avec des constructions comme ceci. Donc là j'ai fait une construction qui n'est pas de niveau starter, qui est sûrement de niveau avancé. Et donc on voit que, vous voyez ici, il y a la bille bleue qui est dans le jaune. On peut vérifier si ça fonctionne bien. Je la lâche dans le bleu. Et tac, elle arrive, c'est magnifique. Là on se dit, mais n'importe quoi, dans la bille violette il y a le violet, alors que le violet il faut le lâcher dans le violet, ça va pas marcher. Bah si, regarde, hop,
Oh, comme c'est satisfaisant. Oh, comme c'est satisfaisant. Le verre, il faut le lâcher dans le verre. Hop là, et ainsi de suite. Donc c'est bête comme tout. Le orange, faut le... Attends. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était bien fait. Hein. J'ai préparé le coup parce que là, si on se lançait dans une construction, on partait pour un quart d'heure de catastrophe, on doublait le temps de la vidéo. Il y en a un autre que nous n'avons pas essayé. Parce que c'est lutin. C'est à partir de 3 ans, c'est trop facile, Alex. Ah bah, on y serait arrivé du premier coup. Ah bah, ça c'est sûr. Lutte 1, 2, 3, qui en plus d'avoir un incroyable jeu de mots dans son titre, a toujours un matériel trop génial, mais ça c'est vraiment l'apanage de Smart Game. Ici, comme d'habitude, un petit livret, et il faudra empiler les lutins afin de effectuer le schéma indiqué, tout simplement. Okay, cool. Sachant qu'il y a des lutins qui pourront se cacher et cacher d'autres lutins, et en fait ça va dépendre de leur taille. Ok, cool. Voilà. Super. Hop. On passe à la suite. Et on enchaîne cette vidéo, j'adore quand il me prend par surprise comme ça. On enchaîne avec cette vidéo, donc avec Arborea. Donc déjà, un jeu de Danny Garcia, c'est un auteur qui a l'habitude de faire des gros jeux experts. C'est illustré par Nico Gendron, ou Gendron, je sais pas comment on dit, et Javier Ink Golem, je pense que c'est comme ça qu'on dit, de chez Pixie Games et édité par Alecat Games, de base. Donc c'est Pixie en fait qui nous le propose du coup en français. Je ne vais pas m'attarder trop sur les règles parce que j'ai regardé une explication qui est très bien faite et je vous invite à aller la voir du Renard Ludique. C'est toujours très bien fait. Les règles de manière très succincte, très efficacement en plus, et après il fait des tours de jeu. J'ai essayé de suivre, mais c'était un peu tard et c'est assez satisfaisant votre tour visiblement de ce qu'il en fait. Et il va y avoir un plateau gigantesque sur lequel, en gros, pour vous résumer, c'est du placement d'ouvriers, déplacement d'ouvriers, déblocage de bonus, et surtout progression sur des pistes. En gros, sur le plateau, il y a plein de petits chemins, à droite, à gauche. Et en fait, durant la partie, quand vous placerez ou déplacerez ces personnages-là, vous allez vous déplacer sur différents chemins. Chemins qui vous donneront des bonus qui vous font progresser sur d'autres pistes, sur d'autres plateaux. Donc ça fait vraiment le jeu expert de base, comme on dit, c'est 4 jeux en un seul. Donc vous avez le système où vous placez des petits ouvriers sur ces petites réglettes là en fait, qui vont, en fonction des symboles, se déplacer, donc qui vont glisser, et donc forcément vous vous retrouvez pas forcément en face des chemins que vous souhaitez, mais le but c'est d'optimiser pour vous retrouver en face. Vous pourrez faire descendre ces petits bonhommes là pour notamment trouver des ressources, surtout ce que j'ai compris, des créatures. Vous allez pouvoir récupérer, surtout quand vous validez des objectifs grâce à certaines ressources que vous aurez fait progresser sur une piste, sur un plateau qu'on ne voit pas ici, que je crois pas en tout cas, non j'ai pas eu. Vous gagnerez l'objectif que vous retournerez, et quand vous retournez l'objectif, ici vous avez une espèce de biome qui va permettre d'accueillir des créatures. Donc, ah waouh, il y a un jeu dans un jeu dans un jeu. Moi j'ai regardé tout ça, je me suis dit, alors je n'ai qu'une envie, c'est d'y jouer, mais avec quelqu'un qui a déjà joué et qui pourrait m'expliquer les règles, parce que j'ai compris 2-3 trucs, par contre j'ai senti qu'il y avait de l'iconographie à foison. Mais ça donne envie énormément d'y jouer parce que ça a l'air d'aller dans tous les sens. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, en plus surtout la DA. La direction artistique, incroyable. Comme on dit, elle est magnifique. À moi les couleurs fluo comme ça j'aime beaucoup. Il y a un jeu qui s'appelait Dinosaur Island, peut-être que vous avez connu, qui était avec des dinosaures fluo immondes. Et franchement quand on ouvrait la boîte c'était génial. Il y avait vraiment ce côté un peu jeu rétro, un peu indé, dans une thématique de dinosaures. Moi je n'ai qu'une envie, c'est de jouer à Arborea, donc n'hésitez pas à venir en boutique à l'acheter. Et comme ça il y a des joueurs qui peuvent venir chez vous y jouer. Voilà. On enchaîne avec un jeu avec une DA aussi incroyable, n'est-ce pas? Avec des couleurs très vives. C'est Out of Stock. C'est un jeu du coup de Roberto Fraga, donc illustré par Jérémy Cansado. C'est pour, alors je ne l'ai pas précisé sur Arborea, il y a un mode solo je crois à l'intérieur, je reviens juste dessus, j'avais vu le nombre de, voilà c'est là, c'est 14 ans et plus évidemment, c'est un jeu expert, 90 minutes à 120 minutes, donc on est sur du jeu expert, hein. C'est 2 heures, 3 heures de jeu quoi, et 1 à 5 joueurs, donc il y a un mode coop, un mode solo, et on peut jouer jusqu'à 5. Out of Stock, pardon, du coup, c'est un jeu à partir de 7 ans, c'est vraiment pas très compliqué, c'est un jeu très familial. Pour 2 à 4 joueurs, pour 2 à 4 joueurs, j'y arrivé, pour 15 minutes de partie. C'est Blue Orange qui nous propose ça. C'est un jeu très stratégique, non pas du tout, c'est un jeu de Roberto Fraga, on va s'amuser, on va lancer des dés, et on va essayer de récupérer des cartes. L'idée, c'est qu'en fait, on récupère des cartes qui sont ici, en fonction des valeur de dés ou du nombre de dés. C'est assez malin finalement. C'est un jeu dans lequel on va mettre dans notre panière à linge évidemment les dés. Les dés, vous allez les lancer de façon à ce que, de manière assez franche avec votre poignet, de façon à ce que vous puissiez sortir une partie des dés. Si vous sortez aucun dé ou un seul ou l'ensemble des dés, votre tour est terminé, vous passez votre tour. Donc il ne faut pas vous planter sur le jet de dés. Si vous sortez entre 2 et 7 dés, ces dés-là vont avoir du coup différentes valeurs que vous allez pouvoir positionner soit autant de dés
que la valeur inscrite en face de la valeur indiquée. Donc si par exemple je sors 3 dés, il y a 2 2 et un 5, bah je place les 2 2 en face des 2 et je place un 5 en face du 5, tout simplement. Si je répartis les dés comme ça, je vais pouvoir moi choisir une valeur de dés et récupérer les cartes qui sont juste au-dessus de la valeur indiquée. Donc si je récupère le 5, je prends la carte qui est au-dessus des 5. Si je récupère les 2, je récupère la carte de la valeur des 2. Enfin la carte qui est au-dessus des 2. Je pourrais très bien me dire, bah tiens, j'ai sorti 3 dés, donc les 3 dés, je m'en fiche des valeurs, je mets juste les 3 dés au niveau du 3, puisqu'il y a bien 3 dés. Donc comme je vous disais, soit vous jouez avec le nombre de dés, soit avec leur valeur. Le twist, c'est que si vous prenez, si vous choisissez de faire par nombre de dés, donc là comme je disais 3 dés, ils sont en dessous de la valeur 3, si vous choisissez du coup de prendre les cartes, vous en prenez 2 de la pile 3. Le problème, c'est que vous ne voyez que la première. Ça, je vous expliquerai pour le calcul de score, parce que des fois, on n'a pas envie de prendre trop de cartes, on a envie de prendre des cartes bien précises. La première manière de prendre les dés, c'est-à-dire comme indiqué ici dans l'exemple, un ou plusieurs dés en face de leurs valeurs respectives, si moi je décide de les répartir comme ça et que je décide de prendre le 5, le joueur qui est à ma gauche va pouvoir également prendre une carte parmi les choix restants, et le joueur encore suivant pourra prendre des cartes. Donc, si vous répartissez par valeur, vous avez du choix, mais vous en offrez aux autres. Si vous répartissez par nombre de dés, vous piochez 2 fois plus de cartes, mais vous ne savez pas la deuxième que vous piochez. Les cartes que vous piochez, ce sont des chaussettes. Les chaussettes vous font des points par chaussette indiquée, mais vous les triez par couleur. Évidemment, on ne va pas trier les chaussettes bleues avec les roses, hein, c'est évident. Donc l'idée, c'est que si jamais je prends des chaussettes bleues, et qu'une autre carte derrière que je récupère a un x2 bleu, bah c'est cool, c'est-à-dire que mon score en chaussettes, il double. En contrepartie, vous avez des cartes qui vous disent, bah non, là, il ne faut pas de chaussettes roses. Donc les joueurs vont vous inciter à prendre des chaussettes roses, puisque du coup, ça vous fera perdre des points si vous en avez. En fait, l'idée, c'est que il faut récupérer les cartes en fonction de l'aléatoire du dé, mais il faut récupérer les cartes qui vous intéressent. Et pour ça, vous avez 2 choix de sélection, soit une carte que vous prenez, mais tous les autres pourront se servir en bien ou en mal, ça dépend du coup du choix proposé, soit du coup vous centrez tous sur le nombre de dés que vous avez réussi à sortir de la panière, et dans ce cas-là vous prenez 2 fois plus de cartes, mais attention, vous pouvez récupérer des cartes qui ne vous intéressent pas. Une fois de plus, on retrouve la marque un peu de Roberto Fraga, c'est-à-dire que sous un aspect un peu ambiance, un peu on va rigoler autour de la table, c'est un jeu de chance, finalement on dégage une légère stratégie, il ne faut pas non plus foncer dans le côté un peu genre hyper stratégique, mais c'est quand même très chouette d'avoir ce jeu qui arrive à mélanger l'ambiance et le côté ouais mais t'as gagné parce que t'as de la chance. Non, des fois on a gagné parce qu'on a choisi la bonne manière de récupérer les chaussettes. J'ai présenté Arboreal, j'ai présenté Out of Stock, je crois que c'est la fin de cette vidéo, il n'y a rien d'autre. Antoine me dit que non, et ben je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.